Les chiens. On va revenir sur cette info qui est incroyable. Une histoire de fou. À 20h05, en direct. Écoutez bien cette histoire. Elle m'a fait flipper. Lundi, à Gare du Nord, un employé de la mairie de Paris s'est fait voler son ordinateur et des clés USB qui contenaient les plans de sécurisation des Jeux Olympiques. C'est un truc de fou. Ça m'a fait flipper parce que je me suis dit, on est quand même avec des sacrés gugus. La grande vadrouille. On va revenir sur cette affaire avec Bruno Pomar, qui viendra seul les copains du SPIP, et aussi Alex Jordanov, qui a réalisé une enquête sur la sécurité des JO, notamment au niveau des aéroports français, qui va nous faire des révélations de fou. Ouais. Écoutez bien ce témoignage, vous allez voir, il y a les JO qui arrivent, vous allez comprendre qu'on n'est pas prêt. Non. On n'est pas prêt, pour l'instant, de ce qu'il dit. En tout cas, moi, voilà. Regardez, avant de revenir sur cette affaire de vol, regardez. Un ingénieur de la mairie de Paris a porté plainte ce lundi. Il s'est présenté aux alentours de 19h30 au poste de police de la Gare du Nord et a expliqué aux policiers qu'il s'était fait voler sa sacoche professionnelle dans le train. Dans cette sacoche, un ordinateur, 2 clés USB, mais surtout le plan de sécurisation des Jeux Olympiques à venir. Ouais. Merci Bruno Pomar, Bruno, tu diras bonjour à Benaïm après, on sait que tu la connais, merci mon Bruno, merci d'être là mon chéri. C'est normal que telles informations Bruno soient sur des simples clés USB encore en 2024 ? Alors, il faut remettre dans le contexte, les amis, parce qu'on parle de sécurité, remise en question des Jeux Olympiques, il ne faut pas quand même rêver. Pensez pas qu'un ingénieur de la ville de Paris ait toutes les données de la sécurité des Jeux Olympiques. Il ne faut pas mitonner, je vous le dis tout de suite. Ouais. Donc, qu'on soit d'accord. Il a des bails. C'est un employé, un ingénieur de la ville de Paris qui a éventuellement la voirie ou des voies de circulation à gérer, etc. Donc la sécurité, à proprement parler, des Jeux Olympiques n'est pas remise en question. Qui détient les éléments de la sécurité ? C'est le ministre de l'Intérieur et le préfet de police, point final. Ouais. Donc il faut rassurer d'abord nos compatriotes et il faut être très clair sur le sujet. Merci, mais... Le travail qui est mené par la préfecture de police sur le plan de sécurisation des Jeux Olympiques, c'est-à-dire la cérémonie d'ouverture, le suivi des Jeux Olympiques de façon générale, etc., tout ça, c'est fait par une cellule au ministère de l'Intérieur et il n'y a rien qui sort de là-dedans. Donc il ne faut pas que les gens... Alors, est-ce que Alex Jordanov, qui est avec nous, journaliste enquêteur, vous, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour notre sécurité pendant les JO ? Écoutez, nous, on est tombé sur cette histoire un peu par hasard avec des lanceurs d'alerte qui nous ont montré la problématique de l'aéroport d'Orly en particulier. C'est quoi ? En fait, on rencontre des policiers, des douaniers, ils nous montrent comment ça se passe et en fait, on est en train de recruter beaucoup de gardes frontières. On les forme en 2 semaines. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas d'examen. C'est pas beaucoup. À la sortie, ils ont une carte de police et... En 2 semaines ? Oui, une carte de police. Pour les réservistes, ils ont même le droit de tirer au pistolet, un petit peu. Ah ouais. Alors, les réservistes sont formés, oui, pendant 15 jours. Ils ont 15 jours de stage supplémentaire où il y a quand même pas mal de maniements d'armes. Je suis allé à Lagny il y a quelques jours, d'ailleurs, voir une... Lagny Cordy. Oui, elle est pas mal. Oui. Je suis allé voir une cohorte de fonctionnaires, enfin de réservistes, évidemment, en préparation, effectivement. Et ils ont ciblé beaucoup la formation des réservistes sur la manipulation des armes. Ça, c'est essentiel. Après, il y a la formation continue, mais ça, c'est un autre sujet, quoi. Merci. Oui, la formation, c'est un entretien, en fait. D'accord. Juste, qu'est-ce qui peut se passer pendant ces JO si nos aéroports sont des passoires, Alex Jordanov ? Je sais pas comment... Vous pensez que ça peut être des passoires, nos aéroports, ou pas ? Mais par exemple, les gens qui sont formés, ils ne sont pas habilités à dealer avec les fichiers S, par exemple. Quand un fichier S se présente, eux, ils voient fichier S, ils sont obligés d'appeler un chef d'équipe. Le fichier S sait qu'il est fichier S. Alors attention, les fichiers S sont contrôlés au passage du passeport, c'est-à-dire c'est les policiers qui sont là pour l'instant. On peut mettre même des réservistes. Sur ces sujets-là, effectivement, il peut... Une question pour vous, Bruno Pomar. Est-ce que les copains du SPIP vont travailler pendant les JO ? Il se fout de mon accent. Non. Tu sais comment ça s'appelle, ça ? Avec Guillaume Janton, c'est de la glottophobie. Glottophobie, ouais. Non, jure, c'est vrai. C'est les mecs qui n'aiment pas jouer au loto ? Non, c'est les mecs qui se foutent de la gueule des mecs qui ont des accents comme moi. Non, mais c'est Gilles Verdez, oui. Je voudrais quand même, si vous me le permettez, rectifier un peu ce que dit Bruno. Parce que quand l'employé... Bruno, il t'adore, hein. Ouais. Moi aussi, non, mais bien sûr, en tout respect. Mais là, vous avez dit un peu n'importe quoi.
J'adore. Pratique comme garçon. Quand cet ingénieur perd sa sacoche dans le RERD qui va de Paris à Creil, tout de suite, il va porter plainte. Oui, c'est vrai. Et il dit « j'ai du contenu sensible ». C'est considéré comme du contenu très sensible. Il y a 2 clés USB. Et effectivement, c'est la circulation, ça concerne les policiers municipaux. Mais, le point névralgique des Jeux Olympiques, c'est cette fameuse cérémonie d'ouverture sur la Seine, voilà, 200 bateaux, 6 km. Et là, c'est le plan de circulation qui est impacté. Donc la grande question, c'est de savoir si sur ces clés USB, sur son ordinateur professionnel, il y avait des données confidentielles sur la sécurisation de cette cérémonie d'ouverture. Et si c'est oui, c'est très dangereux. Alors moi, je vais vous dire. N'oublions pas. Moi, j'ai pas confiance en Anne Hidalgo. J'ai grande confiance en Gérald Darmanin. Attends, je vais répondre. Au niveau sécurité, je pense que ça va bien se passer. Non, je vais pas la sécurité. Je voudrais répondre parce qu'il me prend pour un pimpin. Ouais, ça, il te prend pour une pipe. Pour un pimpin. Pour une pipe. En plus, j'ai des infos officielles. J'ai les mêmes infos que Gilles et j'en ai même d'autres. Alors vas-y. Il semblerait que cet homme, même si ça n'a pas été confirmé par les sources officielles, donc je pense que vous allez dire que c'est pas vrai, mais c'est pas un vol opportuniste. Il a été suivi depuis un petit moment et sa mallette a disparu au moment où il a changé de train. Premier élément. Le deuxième élément, non mais sérieux. C'est chaud. Ah oui. Le deuxième élément, c'est que la cérémonie d'ouverture, on le sait, elle fait énormément flipper les autorités. Il y a des discussions avec les Américains et avec la délégation israélienne pour que ça ne se passe pas comme c'est prévu. Ils ont déjà changé les plans de la cérémonie d'ouverture. Ils sont en train de revoir à la baisse énormément la jauge. On le sait. Et apparemment, dans les informations qui étaient contenues... 600 000 personnes... on serait plutôt à 200 000, vous voyez, maintenant. Oui, et apparemment, sur les deux clés USB et sur l'ordinateur, il y avait des éléments, je ne les connais pas en détail, mais il y avait des éléments en rapport avec la cérémonie d'ouverture. Donc c'est quand même... Voilà, donc Bruno va répondre dans un instant. Mon ami Bruno Pomar n'est pas d'accord avec Gilles Vernet et avec Jacques Cardoz, puisque... Qu'est-ce qu'il y a avec Jean, mais la vraie question... Non mais attends, parce qu'il va leur répondre d'abord. Oui, vas-y. Non, mais encore une fois, je veux les rassurer à tous les deux. Bon, ils ont des informations qui ne sont pas erronées, je ne veux pas dire ça. Mais encore une fois, je veux bien dire que cette clé USB... qui détiendrait, parce que personne n'a d'informations précises, hein, vous comme moi, on n'a pas d'informations précises sur le sujet. On sait que c'est un ingénieur de la ville de Paris qui avait ces éléments, qui a fait une erreur dramatique, effectivement. Mais encore une fois, ne pensez pas que ça va remettre un instant en jeu les problématiques de sécurité sur Paris, sur la capitale. Est-ce que c'est raisonnable que quelqu'un qui transporte des informations confidentielles se balade en transport en commun, en RER? Est-ce qu'il il a fait lui payer un transport privé? Mais tu as raison, il a fait une connerie. Donc, est-ce qu'il a fait l'initiative ou les personnes qui sont au-dessus? Ces infos. S'il a fait l'initiative, le mec il va être sanctionné. Je crois qu'il y a d'ailleurs une enquête en cours, donc il va être sanctionné parce que c'est inadmissible qu'il se balade avec eux. Et Bruno, il y a une question, parce que Jacques dit qu'il aurait été suivi. Donc s'il a été suivi, ça veut dire qu'il y a une intention malveillante. Exactement. Donc qui seraient ces gens qui éventuellement voudraient récupérer des documents confidentiels? C'est ça la vraie question. Il aurait été suivi. Il aurait été suivi. Alors j'ai une question. Et attendre que l'enquête. J'ai plein de questions, les chéris. J'ai plein de questions. Par opportunisme. S'il vous plaît, j'ai plein de questions sur les JO là.